des bonnes nouvelles et j'ai des mauvaises nouvelles. Je vais commencer par les mauvaises, puis on finira par les bonnes. Tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, je suis là dans le fond depuis tout à l'heure, et donc j'écoute ce qui se dit, et pour moi, il y a des bonnes choses qui ont été dites, qui ont été faites. Et en tant que client, parce que j'ai la chance d'être client, je vais vous dire un petit peu mon ressenti. Mon ressenti par rapport à la Banque Populaire Val-de-France. Je pense que ce qui s'est passé dans mon métier, c'est en train de se passer dans le vôtre. Et donc peut-être que les recettes que moi j'ai apprises, peut-être que vous pouvez en faire quelque chose et les rendre concrètes dans vos métiers, dans votre activité d'aujourd'hui. Le point commun entre ces deux activités, la première, c'est que les enfants nés en 2017 ne passeront pas leur permis de conduire. Dans 20 ans, ces deux activités auront disparu. Il n'y aura plus d'auto-école parce que les voitures seront autonomes. Dans 20 ans, le métier de radiologue aura disparu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des téraoctets de bases de données de diagnostic comparables en quelques secondes et le métier de radiologue va être bouleversé. Ces gens-là vont voir leur vie bouleversée et vont être changés, vont être bousculés. Ces gens-là ne font que ça. Ils s'occupent de leurs clients, de leur bien-être au quotidien. Ils ne pensent pas solution, ils pensent problème. Le problème, ce n'est pas d'acheter une perceuse. Le problème, c'est de faire un trou dans un mur. Si je vous enlève votre smartphone pendant une semaine, vous allez me supplier de vous le rendre. Alors c'est marrant comme la transformation digitale, quand on parle de la transformation en disant « mais pas pour moi, nous on est des banquiers, vous comprenez, c'est compliqué, il y a des process, c'est réglementé, etc. Il faut aller doucement, on ne peut pas quand même tout faire trop vite. » Oui, sauf qu'aujourd'hui, nous, dans notre quotidien de clients, on fait tout très vite et très facilement. Pensez problème, ne pensez pas solution. Résolvez mon problème, ne m'amenez pas une solution qui existe déjà. Ces gens-là font confiance aux clients, ils donnent la parole aux clients. Et j'ai entendu beaucoup ce mot confiance aujourd'hui. Faites confiance à vos collaborateurs, mais faites confiance à vos clients. Ces gens-là font confiance aux clients et en plus de ça, ils vont mettre les avis des clients sur l'ensemble des sites pour dire « regardez comment on fait nos choses bien ». La recommandation devient une arme redoutable, bonne nouvelle. Vous allez pouvoir vous en servir pour faire du bouche à oreille positif et pour gagner des parts de marché. Et si vous savez comment ça fonctionne, vous allez être bien plus performant que vos concurrents. Le client est en train de changer les entreprises. Changer ou être changé. Vous avez ces deux choix-là. Moi, j'ai été changé et je ne vous le recommande pas. Donc la seule voie, à mon avis, évidemment, c'est de changer. De changer pour reprendre conscience des problèmes du client. Dans l'hôtellerie, c'est très simple. Si j'augmente de 1% mon taux d'e-réputation sur TripAdvisor, j'augmente de 1,4% ma rentabilité. Je vais essayer, parce que je vous ai promis moins, de délivrer plus. Et si je fais ça, c'est mécanique. Promettre moins, délivrer plus. Zappos a fait des clients heureux. Comment il a fait des clients heureux? Parce qu'il a fait des employés heureux. On reboucle avec le management et les séquences que j'ai entendues tout à l'heure. Bien sûr que vous, manager, vous avez un rôle essentiel dans vos agences. C'est du bon sens commerçant. Revenons à l'acte commerçant, quelque chose que j'adore. Je dis ça à toutes les grandes entreprises et vraiment sans être péjoratif dans ma bouche parce que je suis un commerçant. Revenez à l'acte commerçant. Offrez-moi un café quand je viens vous voir. Discutons. Pas du produit que vous êtes en train de me vendre, mais de l'activité, de la façon dont ça se passe. Alors j'étais super content, j'ai reçu un SMS de ma banque. Pour la première fois de ma vie. Lucie Blanchard. Vous l'avez à l'écran, j'ai fait une copie d'écran. M'envoie un SMS, elle me dit « Je vous rappelle votre rendez-vous avec Monsieur Vincent Baron de la Banque Populaire. » J'étais tellement content que j'y ai répondu. Eh ben non. Eh ben non. Je suis retombé un peu, j'étais un peu déçu. Je me disais, merde, c'est vachement bien. En plus, c'est avant la convention, c'est génial. J'ai un bon exemple de dire, voilà. Eh ben non. Dommage. Le monde change. Les clients changent. Les entreprises changent. Et si vous ne le faites pas, vous serez changé. Et si vous étiez des e-commerçants agiles, authentiques et champions de la satisfaction client, ça pourrait être la Banque Populaire Val-de-France de demain. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci pour votre attention.